It's midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe on our bilingual edition of News, the third for the week. And for the day, now go first in the French language with Pascal Tanké. Pascal Tanké, good afternoon. Good afternoon, Fomian Sansanda. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. Merci de la regarder. Un contrôle de police vire au drame à Ngaoundéré dans le 2e arrondissement de cette ville hier matin. La mort d'un motocycliste interpellé lors d'une opération routière sur l'axe gare Banane Djalingo a déclenché un mouvement de protestation des populations et une intervention des forces de sécurité et des autorités administratives. Des précisions dans cet élément de Jean-Blaise Noupayé et Clarisse Foutou. Une foule en colère rassemblée ce matin aux environs de 9h sur la route en pavé reliant le lieu dit Gare Banane au quartier Djalingo dans le 2e arrondissement de Ngaoundéré. Au centre de cette agitation, le corps sans vie de Sonda Oumarou couché au sol et recouvert. Selon les informations recueillies sur place, la victime, vendeur d'eau circulant à bord de sa moto, aura été interpellé par les éléments du commissariat de police de Ngaoundéré 2e dans le cadre d'un contrôle de routine. Pour des raisons qui restent jusqu'ici inconnues, une altercation est survenue entre le motocycliste et un agent de police. D'après certains témoignages, un désaccord portant sur la somme de 500 francs CFA aurait été à l'origine de cette rixe. C'est l'eau qu'il vend les pouces. Sonda Oumarou va tenter de prendre la fuite à bord de sa moto avant d'entrer en collision avec un tricycle. Il rendra l'âme sur place. Après l'annonce de la tragédie, les populations se sont massivement rassemblées sur les lieux. Le policier impliqué est pris à partie par des riverains avant d'être extrait par d'autres éléments de la police. Dans ces entrefaits, le pick-up des éléments de force de l'ordre a été vandalisé puis incendié. Face à la gravité des faits, le procureur de la République ainsi que le sous-préfet du 2e arrondissement de Ngaoundéré ont effectué une descente sur le terrain afin de s'enquérir de la situation et apaiser les tensions. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes des faits. Et ce litige foncier qui secoue le quartier Tongolo dans la ville de Yaoundé, des frères et sœurs d'une même famille se déchirent pour des biens laissés par leurs parents. D'aucuns accusent les autres de vendre, de brader l'héritage familial en mettant donc en vente un lopin de terre situé dans le dit quartier. Des précisions d'Emmanuel Job et Aïk Cyril. C'est l'histoire d'un bien familial que certains enfants accusent d'autres de vouloir dilapider. Ils ont l'intention de dilapider tous les biens et de vendre. Et moi, je suis opposé à la vente. Les faits se déroulent le 17 décembre dernier à Yaoundé. Mon atelier est saccagé, tous les meubles que j'avais, les meubles des gens, tout saccagé, des lots de bois que j'ai réservés pour ma construction, tout ça a été pillé. Amang Angeme, Didier Ekani et Janda Kambomo sont tous les trois fils et filles du défunt Hyacinthe Angeme Noah. Mais Amang Angeme et Didier Ekani s'opposent à Janda Kambomo qui a mis en vente un terrain laissé par leur père au quartier Tongolo, à Yaoundé. Il dit qu'il a acquis ce terrain et ils ont utilisé mon nom dans le procès verbal, le vente n'étant même pas au courant. Je ne sais pas qui a signé à ma place. Selon les plaignants, le coût de la transaction serait de 65 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas tant le montant qui fait problème. Papa a donné les instructions qu'on ne reste pas vendre ses biens. Que nous qui sommes ses fils, nous n'exploitons pas. Ses petits-fils peuvent exploiter. Et je ne sais pas pourquoi mes frères le font. On dit même père, même mère, ça ne se passe pas ainsi. Contacté, Jean-Dac Ambomo, l'aîné des enfants Angeme, met en exergue le fait qu'il s'agit d'un bien familial exploité par ses frères depuis belle lurette. Face au refus de ces derniers de procéder au partage, elle a contacté le tribunal qui n'a fait que rendre justice. Les titres fonciers qui ont été mutés au nom de tous les enfants. 10 personnes sur un terrain. Vous considérez là pourquoi? Depuis 2003 que papa est mort, ils ont donné 5 francs à qui? Ni à notre maman, ni à nous-mêmes.
Toi, tu vis quelque part pendant plus de 30 ans, tu ne penses pas à tes frères et sœurs, tu n'arranges pas les tombes, tu ne soignes pas ta maman. Quand la famille s'assoit pour vous dire que voici ce qui devrait se faire, vous refusez ça, on remet le dossier à la loi et la loi n'a fait que faire son travail. Pendant que les enfants se déchirent, l'acquéreur, lui, a déjà procédé au casse. Il est prêt à investir sur son nouvel espace. Et à l'approche du discours de fin d'année du président de la République, les voix se libèrent dans les rues à Douala, par exemple, entre espoir, frustration et exigence de changement. Les Camerounais expriment ce qu'ils espèrent par cette prise de parole du président Paul Biya. Éléments au détail avec Claude Eukwa, Cédric Chouna et Stévian Tepeu. À quelques heures du traditionnel discours du chef de l'État à la nation, les regards se tournent déjà vers le palais d'Etoudji. Dans les rues de Douala, les Camerounais expriment leurs attentes entre espoir persistant et lassitude profonde. Pour beaucoup, ce discours doit avant tout apporter des réponses concrètes aux difficultés du quotidien. Donc il faut de l'électricité, vous le savez, il y avait les coupures constantes que nous avons et de l'eau qui n'existe pratiquement pas. Il est question que le président de la République fasse quelque chose pour ça. Vous-même, vous constatez que nos routes sont gâtées, il faut les refaire. La baisse des coûts de tous les prix de première nécessité pour nous permettre vraiment d'avancer. Et c'est qu'on a produit en partir de 2021, jusqu'à présent, nous ne les avons pas. D'autres citoyens estiment que la situation actuelle est aggravée par le manque de concurrence dans certains secteurs clés. La question de l'emploi revient également avec insistance. Offrir du travail aux jeunes, financer les porteurs de projets et accompagner l'entrepreneuriat local. Ce que j'attendrais de notre président, c'est qu'il puisse diversifier les entreprises. Par exemple, comme Isakam, qui a le monopole de ramasser des déchets ici au pays, on se retrouve en train d'être inondé de déchets un peu de partout dès qu'il grève. S'il y a plusieurs entreprises qui font dans le même domaine, je pense qu'on pourrait être plus à l'aise. Pareil pour Eneo. Qu'il puisse promouvoir déjà, premièrement, le Made in Cameroun. Également par la suite promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que vous savez que le développement d'un pays ne peut pas se faire sans l'accompagnement des entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui développent le pays. Il faut qu'on trouve le travail aux jeunes. Les jeunes veulent travailler. Nous-mêmes, comme on est partant et que les enfants qu'on a à la maison ne travaillent pas, ces enfants, nous gérons comment? Mais à côté de ces attentes sociales et économiques, un autre discours se fait entendre. Certains Camerounais estiment que le temps du changement est arrivé. Ils souhaitent que le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 4 décennies, passe la main à une nouvelle génération. Ce que moi j'attends tout simplement du président de la République, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que ce qu'on a déjà eu depuis plus de 40 ans, en réalité ce sont les mêmes choses. Donc il n'y a rien de nouveau, raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui peuvent être désintéressées au discours de fin d'année. Mais s'il dit par exemple, je vais me reposer, j'ai beaucoup travaillé, voilà, ce sera quelque chose d'assez pertinent. Des attentes multiples, parfois opposées, mais qui traduisent toutes une même impatience, celle de voir des réponses concrètes aux réalités du quotidien. Et de l'économie, dans cette édition, le baromètre économique du Cameroun affiche donc des statistiques mi-figue, mi-raisin à l'aurore de 2026. L'évaluation à mi-chemin de la stratégie nationale de croissance économique du Cameroun révèle en tout bien en deçà des objectifs fixés. L'inflation est restée d'actualité. Les emprunts extérieurs se sont accrus notamment suite à la révision du budget de l'État du Cameroun, entre autres points majeurs, en plus de la baisse des recettes pétrolières qui contribue donc à accentuer la pression fiscale sur les entreprises et chez les particuliers à travers l'IRPP. Des explications avec Dalaschana et Kevantiogo. La croissance économique au Cameroun en 2025 est restée en dessous de 4%, selon la note de conjoncture sur la dette publique de la Caisse autonome d'amortissement. Un pourcentage relativement bas justifié par la baisse des recettes pétrolières pour une troisième année consécutive. De sources officielles, le Cameroun n'aura atteint que 19,8 millions de barils en 2025 contre les 21,3 millions de barils en 2024. Par ailleurs, l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale de développement il y a quelques semaines révèle une croissance limitée à 3%, très loin de l'objectif initial des 8,5% annoncé pour 2025. L'une des conséquences
C'est plus de 10 millions de Camerounais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec 813 francs par jour, soit 25% de la population. À l'aune de l'année 2025, les premiers signaux avaient déjà été donnés. La pression fiscale sur les entreprises, mais davantage l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP. Le ministre des Finances prendra d'ailleurs un communiqué le 10 septembre de l'année finissante pour annoncer des sanctions contre des agents publics en situation irrégulière avec le fisc avant d'engager un porte-à-porte pour maximiser la collecte. Des éléments qui trahissent à suffit les tensions de trésorerie auxquelles reste confronté l'État du Cameroun. Le pays a d'ailleurs multiplié les emprunts extérieurs pour répondre aux besoins croissants de financement public. En juillet 2025, le ministre des Finances annonçait un nouvel emprunt de 330 milliards de francs CFA à la suite de la loi de finances soumise au Parlement par le gouvernement. En novembre 2025, le chef de l'État, pour une 8e année consécutive, va prendre une ordonnance modifiant la loi de finances. Une fois de plus, l'exécutif va miser sur l'endettement extérieur pour combler les financements de l'État que les recettes pétrolières ne parviennent plus à couvrir depuis l'incendie en 2019 de la Société nationale de raffinage. Le budget va de ce fait connaître une hausse de 418 milliards de francs CFA portant à plus de 7 735 milliards de francs CFA le budget global. Autres aspects, les importations des hydrocarbures et céréales. Le pays a continué à dépendre fortement des importations massives du riz en guise d'exemple pour combler le déficit local, resté très important en dépit de la politique d'import-substitution annoncée en grande pompe depuis quelques années par l'État du Cameroun. Un climat économique déjà morose auquel est venue se greffer la crise post-électorale avec ses effets néfastes sur les corridors en particulier et les chaînes d'approvisionnement en général. Et du sport, ce 31 décembre, les Lions indomptables du Cameroun tenteront de refermer l'année 2025 en beauté. Ils affronteront les Mambas du Mozambique ce jour même dans le cadre de la 3e journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. En conférence d'avant-match hier, le sélectionneur camerounais David Pagou a indiqué que le groupe est dans sa bulle et ne fait d'ailleurs pas de calcul pour la rencontre de ce mercredi. Les Lions indomptables qui ont d'ailleurs tenu également leur dernière séance d'entraînement. C'était en présence de nos envoyés spéciaux au Maroc, Zéphiran Gondi et Fabrice Eloumou. Ce sont des Lions indomptables sérieux qu'on a vu ce soir lors de cette ultime séance d'entraînement pour le match face au Mozambique, 3e sortie des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 de football. L'ensemble des joueurs se sont déployés ici au stade Abdelaziz Rifki à Danza. On a pu voir Junior Tiamadeu, bien qu'annoncé forfait pour accumulation. Il s'est entraîné avec l'ensemble du groupe à qui le staff technique a donné pour unique mot d'ordre. C'est de continuer à travailler tous ensemble. Voilà, et se développer pour pouvoir avoir de meilleures performances. On a un jeune groupe, donc on se concentre sur le match de demain et il faut bien l'aborder pour rester premier. Parce qu'on est prêt justement à jouer les matchs collectivement déjà. Collectivement, on montre de bonnes choses. C'est sûr qu'on continue à travailler pour continuer à grandir ensemble parce qu'on construit quelque chose de positif et de bon. Cette séance d'entraînement permettra aux Lions indomptables de mettre en place la stratégie à aborder justement face aux Mambas du Mozambique qui eux également viendront demain dans cette rencontre plus déterminés après une victoire obtenue face au Gabon lors de la 2e journée. Le Cameroun mise sur son groupe plus compact, plus soudé, comme on a vu lors des 2 précédentes sorties, pour tenter d'arracher une victoire et terminer à la tête de ce groupe F de la compétition et espérer avoir une suite beaucoup plus favorable lors des 8e de finale. Ici, le stade Abdelaziz Rifki, Danza, Zéphiran Gondi, Fabrice Eloumou, envoyés spéciaux, Équinoxe télévision. Précisons que la rencontre des Lions indomptables de ce soir contre les Mambas du Mozambique sera donc diffusée sur nos antennes, à ne pas manquer. Fin de la première partie de ce journal, la seconde est en langue anglaise avec vous. Good afternoon once more.
Good afternoon, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. We're happy you're joining us in the second segment of news. Now, we'll be starting in sports to say that the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Pago Devi, says that the winning spirit of the Indomitable Lions remains intact and will continue when they take on Mozambique today at 8 p.m. in the final group stage match in the ongoing Africa Cup of Nations in the nation of Morocco, that's in North Africa. Speaking in a pre-match press conference, David Pago says that apart from Junior Chamade, who will be absent, his objective for the team remains intact. In the same vein, the head coach of the Mozambican national side says, irrespective of the size of Cameroon, who is favourite in this competition, they are out for a victory in order to sail through to the next stage of the competition. Details with Separatist and Gabriel in the following report. Junior Chamade will be out of the game against Mozambique on Wednesday here at the Grand Stadium of Agadir. That was one of the biggest information that was shared to several media organs who were present here during the pre-match press conference. It was an opportunity for David Pago to also make the pressmen to note that he is not going to change any game plan as far as his team is concerned. And he came to the press conference with Danny Namaso, who for now has been seen as one of the main players within the den of the Indomitable Lions. Namaso was very, very happy and delighted in the fact that his position in which he's playing presently gives him that opportunity to touch the ball as many times as possible. I feel more comfortable now. I know the group better. In terms of the game tomorrow, it's like the coach said, for us, nothing changes. We're focused on our objective, and that's to win all the games possible and to make Cameroonian people happy, and to give a good image of what is our national team. The game that is coming up is a match that is expected to position who will come first in Group F. We also had Shekinyo Konde and of course Reynaldo Maneva from Mozambique. It was an opportunity for these two persons who are the opponents of Cameroon to make it clear that they are already satisfied with the work the team has done this far. Remember, 16 matches in the Africa Cup of Nations without a win. Their first win came against Gabon, which is historic to the Mozambican side, and they say they are going to continue with that spirit against Cameroon. To get this first win ever and they qualify to the next stage, it's a great moment for not just for players but for our country, because we fought for many years to catch this first win. In the den of the Mambas of Mozambique, to note, they will be missing out on four players who already have yellow cards, and they don't want another yellow card which will make it impossible for them to play in the knockout phase. The coach, Konde, says his team is out to get the maximum points, and it comes to the walls to have a draw game. At the conference room of the Grand Stadium in Agadir, Zephyrin Gondi and myself, Smart Nchikan Gabriel, for Equinoxe Television News. Meantime, Cameroonians have a varied range of expectations from President Paul Biya, who is expected to speak to the nation today at 7 p.m. Within the context of his end-of-year and New Year traditional message. The message has been built for 7 a.m. according to information, considering the start of the match of the Indomitable Lions at 8 p.m. Now, in the streets of the city of Douala, Cameroonians say that they expect the head of state to give out measures that will have a concrete impact on the living conditions of countrymen from across the 10 regions. Others, however, think that it would be the best thing if the president were to say that he is stepping aside for a new man to lead the Cameroonian ship. We have details with Leo Manilu in the following report. This year, expectations are particularly high as citizens hope for concrete response to economic, social, and security challenges affecting daily lives.
households are facing increased pressure from high prices of basic goods and irregular access to electricity and water in several urban centers. The public is hoping for clear measures aimed at improving purchasing powers and stimulating job creation, especially for young people. We are impatient to hear what he has to say because our expectations on infrastructure, social issues and politics are high. We want him to work with political actors and support them. As for infrastructure, there are so many improvements to be made. Our roads are really bad. On the social front, items in our market are getting more and more expensive, and it is tough for all of us, the Cameroonian citizens. Vous constatez que nos routes sont gâtées et il faut le refaire. Il faut les refaire parce que nous souffrons beaucoup. We want him to comfort us because on every plan we are not okay. Young people, who make up the significant portion of the population, are particularly attentive to promises related to employment, vocational training and entrepreneurship. That our president should do is that he should encourage entrepreneurs so that entrepreneurs can develop our country. If you make sure that entrepreneurs are in their, what can I say, in their middle, they will produce a really good result. So let us encourage entrepreneurs so that they should develop our country. That the president should encourage us, not only in words, but with, let us say, with improve. You should not just say you should entrepreneur, but you should put a processes that can favorize us to entrepreneur. While some citizens approach the speech with hope, others express skepticism, citing previous address that did not lead to significant changes on the ground. For me, I want something new that will have an impact on Cameroon's political environment. He could say, I saved the country, it's time for me to rest and give space to a new government. It's true he was just re-elected, but it's human to still think that, because many people have lost interest in whatever he will say on the 31st. As the nation prepares to usher a new year, Cameroonians will be listening closely not only for words of encouragement and patriotism, but for concrete commitment capable of improving living conditions and restoring confidence in the future. And things are also expected to be different henceforth in the Yumujok subdivision of the Manu in the southwest region, where feared and once dreaded self-start separatist commander Tanyi Lord is said to have deposited his weapons, submitting to administrative officials of the administrative unit. Speaking in Manfi Chieftown of the Manu division, the senior divisional officer for the Manu said that the weapons brought by the commander alongside some of his fighters was a result of a procedure or a process that began over a year ago. We have details with Rexafon in Boya. Once a dreaded fighter in the ranks of the armed group named the Amazonian Fighters, Pseudo-General Tanyi Lord of Eyumojok subdivision has chosen to drop his arms and follow the path of peace. The fight we went into, at that moment I took this decision. I saw that there was no need, there was no head, there was no need going further. So I had to take this decision, and happily my brother behind saw need to come and he's here with me. Have a whole lot of guys who've had series of meetings to come together, but fear of the unknown has kept some back behind, and I just pray by the time we are done with the exercise, the procedures, and I think they'll see reasons to come. The process, which finally resulted in him surrendering to authorities of the Manu division, lasted over 1 year. This is the end of a long story, a story that started more than 1 year ago, when the divisional officer of the Yumojok subdivision, following instructions from hierarchy and following the measures that were put in place by the head of state, the President of the Republic, decided to get in contact
with some of the secessionist fighters who were identified. He and his close associate, Ojong Joseph, have decided to fully repent, handing over their weapons to the state. And the two have definitely turned their back to all these separatist activities. So while we are congratulating them for this positive move, this is exactly what the head of state is asking us to do. Just like them, others who are still in the bushes have been called upon to drop their weapons. There are brothers and sisters still in the bushes to drop their arms and join us and develop our municipality. They are being moved to the disarmament center, where they will undergo a period of reorientation before being allowed to mingle once more with other citizens. And some 400 underprivileged kids and orphans across the city of Douala will be entering into the New Year's satisfied and also with contentment following the visit of the Équinoxe television family to wish them Happy New Year, but also a Merry Christmas with gifts and items. It was a visit that falls within the traditional well and care objective of the media group led by its chief executive officer. The visit took the Équinoxe family team to several orphanages and homes of underprivileged individuals from the Douala 1 right up to the Douala 6 municipality. We have details in the following report compiled by Sadiq Chakuchu. At the foot of the Equinoxe TV and radio building, the atmosphere sets the tone for an event which has become a tradition within La Nouvelle Expression group. It's Christmas Day in spirit. For the first leg of their journey, the Equinoxe television and radio staff, led by the CEO, set off for Bonaberi in the Douala 4 subdivision. The delegation is greeted with songs at the Asaf Orphanage. The CEO of Equinoxe television and radio brings joy to these impoverished children, some orphans and others abandoned. You know, it's our part of humanity. We have good luck to have born in a normal family. These young kids have been abandoned, and we thought that they have to be enjoyed by this period of nativity and New Year, to make that they feel well and they feel enjoy with this small gift that we try to collect for them. Among them is little Margaret, just 2 months old, abandoned at birth in a local hospital by her mother. The baby was abandoned at the Bonasama district hospital by her birth mom, and she was brought to us here last month by the social affairs department, and they told us that the baby's mother was nowhere to be found. Donations consisting mainly bags of rice, refined oil, soap, various toys and other items were given to the 50 or so residents of this orphanage, which has also been without its founder for the past 2 years. It is a privilege for us every year because you make the burden lighter for us to having to buy toys and all the like. So we just want to appreciate Equinoxe TV for all the love that have shown us, all the support they've given us all through the year. A second stop was then made at Kanahan Orphanage, also in Bonaberi, after a brief exchange between the CEO of Equinoxe Television and the director about the difficulties that plunge the daily lives of these children in need. A prayer was offered to bless this always heartwarming moment. Beaucoup de réconfort, beaucoup de sourires, et par cette même voix, les enfants de l'orphelinat leur remercient. Not just the gifts which we bring physically, but the smiles, the hugs, just the fact that they have some human warmth around them, you know, it makes all the difference during this Christmas period. Several other stops were subsequently made at 8 other orphanages and shelters.
in different neighborhoods of other subdivisions in Douala, with the same objective, bringing comfort to these children so they know they are not forgotten. I just want to thank for their presence and for their time and what they brought today. Merci parce que vous portez ces enfants à cœur. Et merci parce que vous êtes des modèles pour notre pays. Parce que en même temps vous venez ici, en même temps c'est un message que vous passez aux enfants par rapport à la charité, la compassion, l'amour. Cette fidélité-là chez les bienfaiteurs est rare. Mais ils aiment aller plusieurs années vers des nouveaux sans savoir que les anciens veulent aussi qu'ils reviennent pour essayer de renforcer cette espérance qu'ils ont soulevée. Et vraiment, on les remercie. On souhaite une longue vie à Équinoxe. Even the night won't stop the Christmas caravan, which finally completes its tour at the Ningwen Refuge, an orphanage located at Peka 11 that houses about 20 children. Avec Équinoxe, Équinoxe avec nous. Bon, je ne compte plus le nombre des années. In the city of Douala, nearly 400 underprivileged children benefited from this outpouring of solidarity from the La Nouvelle Expression group, its partners, listeners and viewers during this festive season. This initiative by the People's Channels, as in the past, extends to other cities in the country, including Garoua, Maroua, Yaoundé and Bafoussam. Que l'année 2026 soit une année de gloire pour Équinoxe au nom puissant de Jésus. That's where we draw an end to this bilingual edition of News on Equinoxe television. We thank you, ladies and gentlemen, for your love, trust and confidence. Hope to see you next year. Stay blessed, stay in the company of interesting programs on Equinoxe. Meantime, Happy New Year. Pascal, thank you. Man of Camber, on se dit bonne année déjà. Très bonne année 2026 par anticipation. Mesdames, Messieurs, très bonne année 2026 également par anticipation. Merci surtout pour votre fidélité le long de cette année qui s'est achevée, qui s'achève aujourd'hui même. Restez en compagnie des meilleurs des programmes Équinoxe Télévision.